Aujourd'hui, et c'est vraiment lié à la crise, je pense que les entreprises doivent vraiment se questionner sur leurs externalités. Pour moi, c'est ça la RSE, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un modèle économique avec des externalités positives. L'économique est une externalité positive. Moi, je parle vraiment de performance économique, sociale, sociétale et environnementale. Et on essaye de faire du « en même temps », puisque c'est un terme qui est à la mode actuellement. Voilà, le modèle doit être durable. Une entreprise, si elle veut continuer à exister, elle doit vraiment se poser cette question-là. La manière dont les choses se passent au Ninkasi, c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle, sans nécessairement l'avoir mis en avant depuis l'origine du projet. Parce que quand on a créé l'entreprise, la notion de sens a été importante. Je me souviens de mes discussions avec mon ami Kurt, quand on a créé le Ninkasi, on s'était vraiment posé cette question. Qu'est-ce qui fera que chaque matin, on aura envie d'aller travailler? Et c'était le sens, c'est-à-dire d'avoir un beau projet qui embarque des équipes et qui permet d'écrire et de raconter de belles histoires. Donc on a fait beaucoup de choses par conviction, par rencontre, par opportunité. Là, on arrive à un moment de la vie du Ninkasi où on a l'impression que si on continue à fonctionner de cette manière-là, on va se disperser. Et il y a un enjeu à se recentrer. Actuellement, on dit qu'il faut qu'on choisisse nos combats. On profite finalement de cette crise qui a été un moment de remise en question pour se reposer la question de notre raison d'être. En fait, on aimerait que la démarche RSE de l'entreprise soit complètement intégrée à la stratégie de l'entreprise, ne forme qu'un. Et donc, il y a un gros travail de réflexion et de travail collectif qui est en cours pour mettre tout ça à plat et essayer pour les années qui viennent de repartir avec une nouvelle feuille de route. On a actuellement 3 actions qui sont en cours, donc une action sur la raison d'être qui existe mais qu'on re-questionne. L'idée aussi, c'est d'aller au-delà de la raison d'être, c'est se poser la question de la culture de l'entreprise, de ses rituels, de sa sémantique. Il faut vraiment que ça devienne l'ADN de l'entreprise et l'enjeu évidemment c'est que cette raison d'être, elle permette la réactualisation de la stratégie de l'entreprise, de la marque employeur, de la démarche marketing de l'entreprise. Il y a une deuxième démarche qui est choisir nos combats. On est en train de définir quels sont vraiment les axes d'engagement sur lesquels l'entreprise peut vraiment être performante et de se fixer des objectifs extrêmement clairs. Il y a un enjeu aussi sur la capacité qu'on aura à évaluer nos impacts, donc le système d'information de l'entreprise. On a démarré un bilan carbone scope 1, 2, 3 parce que je pense que ça peut faire partie des indicateurs extrêmement utiles pour pouvoir choisir les sujets sur lesquels on peut avoir les actions les plus significatives. Là, il y a une dimension sur laquelle on travaille également qui est peut-être un peu notre spécificité. C'est de dire voilà, Ninkasi est une entreprise engagée, indépendante. Il faut que cet engagement, on puisse un peu plus communiquer. Donc on est en train de glisser vers le concept de marque média. Et aujourd'hui, c'est une façon aussi d'apporter de la lumière sur les impacts, les externalités qu'a l'entreprise, mais c'est d'expliquer les démarches. Là, par exemple, on a une petite série de vidéos qui vont expliquer pédagogie qui explique un peu l'économie circulaire et qui met en lumière des pratiques du Ninkasi, mais pas que, parce que c'est intéressant aussi de voir comment d'autres entreprises qui sont dans l'univers de la bière mettent en place des démarches d'économie circulaire. En fait, c'est quelque chose de vertueux, mais qui peut amener à certaines situations difficiles. Quand l'entreprise affiche des engagements forts, quand elle essaye d'être transparente, elle va nécessairement parfois être confrontée à des contradictions. Voilà, on a envie d'être dans la consommation responsable, on est un fabricant d'alcool. Voilà, donc ça questionne aussi notre modèle. Donc aujourd'hui, comment on peut avoir une démarche autour de la consommation responsable en fabriquant des boissons alcoolisées? Voilà, donc ça nous expose à de la critique. Aujourd'hui, par exemple, une critique qui est forte, c'est de dire que l'entreprise est ambitieuse, elle veut se développer au niveau national. Mais est-ce que ce modèle de développement national est compatible avec une démarche durable?
Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend la peine de réfléchir à ces questions, d'avoir des certitudes et une fois qu'on a des certitudes, d'assumer les choix stratégiques que fait l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est convaincu qu'on a un modèle qui est vertueux, on entraîne avec nous un écosystème et que le développement de notre projet, il a du sens. Le principal bénéfice, c'est la singularité du projet de l'entreprise qui permet de se différencier vis-à-vis de la concurrence. Acheter une bière Ninkasi, ça n'a pas le même sens qu'acheter une bière Heineken ou une bière de Carlsberg, parce que derrière, il y a un projet, il y a un écosystème, il y a des gens, il y a des engagements. Je pense que c'est une fierté d'appartenance. Aujourd'hui, quand on poste une annonce pour recruter un acheteur, on a 200 candidatures. Donc la marque employeur, parce qu'aujourd'hui les gens cherchent du sens, ils veulent rentrer dans un projet dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir, on va leur donner la possibilité d'être acteurs. Voilà, quand l'entreprise a cette réputation, c'est extrêmement positif. Je pense que ça permet aussi de fidéliser des clients. Aujourd'hui, les produits Ninkasi fonctionnent très bien parce que je pense qu'on a su faire percevoir la nature de notre projet. Donc voilà, c'est vertueux. La performance durable, elle s'inscrit dans la durée. C'est des modèles qui, à mon avis, sont beaucoup plus résilients et ça a été prouvé. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Les entreprises qui ont intégré des démarches RSE aujourd'hui ont une capacité à traverser les crises de manière beaucoup plus solide. Je pense qu'aussi, une des vertus de ce fonctionnement, c'est ces logiques d'écosystème. En fait, l'entreprise a une culture de la transparence, elle travaille de manière très étroite avec ses parties prenantes et ça lui donne une capacité d'agir, une agilité qui est énorme. Pour vous donner juste un chiffre qui parle de lui-même, l'équipe qui s'occupe de la musique au Ninkasi, c'est 6 personnes. On organise 1500 événements par an. Une scène de musique actuelle en France, qui peut être des équipes de 20 à 30 personnes, c'est une centaine d'événements par an. Pourquoi on arrive à faire autant de choses avec une équipe aussi réduite? Parce qu'on ne travaille pas tout seul. Aujourd'hui, le projet culturel Ninkasi, c'est un écosystème de structures et d'associations locales. Et la programmation, c'est une programmation collective. Nous, on a plus un rôle de chef d'orchestre dans cette démarche. Et aujourd'hui, ça nous donne une capacité énorme. On avait recruté un nouveau directeur pour le Ninkasi Music il y a quelques années et il venait d'une SMAC et quand on lui avait montré l'activité qu'on portait, il nous avait dit c'est pas possible. Ouais, moi je pense que c'est vraiment très important de pouvoir mesurer ses impacts et d'être transparent avec ses impacts et aussi d'assumer les points sur lesquels l'entreprise n'est pas nécessairement performante. Et après de dire en quoi on va travailler, quelles sont les actions qui vont être mises en place. Nous on a fait le choix de travailler avec une petite start-up lyonnaise qui s'appelle Génétique, qui a audité nos pratiques et qui nous a donné une note. Alors cette note, on a une note globale et puis aussi une note par domaine. Aujourd'hui, ça a permis de mettre en lumière les domaines dans lesquels on était performant et puis les domaines dans lesquels on ne l'était pas. Et à notre grande surprise, on a été mal noté dans des domaines où on pensait être très performant, notamment cet écosystème. Parce qu'en fait, la manière dont on travaillait était sur un mode de la confiance, c'est-à-dire qu'on travaille avec des entreprises depuis plus de 20 ans, mais on n'a jamais contractualisé notre relation. Donc ça nous a amené à nous poser la question pour inscrire cet engagement dans un cadre qui amène de la sécurité à nos fournisseurs. On a également fait le choix d'embarquer notre écosystème dans la démarche RSE. Et ça c'est récent, c'est en cours de mise en œuvre. Mais on a proposé à une vingtaine des entreprises avec qui on travaille de faire l'audit génétique, on en finance la moitié. Parce que l'idée aussi, c'est que l'écosystème soit vertueux. Du moins, les externalités, il ne faut pas regarder uniquement ce que fait l'entreprise, il faut regarder l'ensemble des parties prenantes. C'est bien la problématique qu'ont certaines entreprises qui travaillent avec des pays lointains où elles peuvent être amenées à faire fabriquer par des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est vraiment de s'assurer que l'ensemble du modèle, l'ensemble des parties prenantes sont dans des démarches vertueuses. En
fait, la crise, elle n'a rien modifié, elle a accéléré. C'est-à-dire que, en fait, on s'est rendu compte que la démarche dans laquelle on était pertinente, mais qu'il fallait aller plus loin. Donc aujourd'hui, une remise en cause de la raison d'être, parce qu'on réfléchit au statut d'entreprise à mission. Donc on se dit que si on doit le mettre dans nos statuts, il faut qu'on soit vraiment sûr de notre raison d'être. Et puis l'idée, c'est que ça soit quelque chose qui tienne compte aussi de nos parties prenantes, de nos collaborateurs. Voilà, le fait de choisir nos combats, de dire aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se disperser. Donc des engagements clairs, des objectifs clairs, des indicateurs pour mesurer tout ça. C'est très important. Et puis vraiment la conviction qu'il faut qu'il y ait un alignement. Moi, je parle d'une stratégie d'impact. Je ne veux plus qu'on dise une stratégie RSE et puis la stratégie de l'entreprise et d'avoir les deux qui coexistent. Aujourd'hui, il y a vraiment la nécessité que ça forme un ensemble cohérent. C'est, à mon avis, un vrai gage d'efficacité.